Bienvenue à l'épisode 3 des vérités interdites du Baron Sinistre. Internet, le grossiste des prédateurs. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à republier autour de vous. C'est toujours très bon pour nous. Bien, bonne écoute. Et je vous laisse avec le baron. Bonsoir, mes chers vermines. Vous aimez les histoires effrayantes, n'est-ce pas? Les tueurs en série, les disparitions inexpliquées, les émissions de faits divers. Vous êtes passionné et pris de passion par les séries qui retracent les histoires des plus grands serial killers et de toutes les horreurs qu'ils ont pu commettre. Je sais que vous adorez ça. Vous adorez ce frisson contenu, cette peur maîtrisée que l'on ressent en regardant un bon film d'horreur. Mais vous oubliez un détail. Les documentaires et les séries basées sur des faits divers, ce ne sont précisément pas des fictions. Pourtant, vous les consommez comme on suce un bonbon amer, et toujours avec ce petit confort intellectuel. Bah, c'est horrible, mais ça n'arrive qu'aux autres. Naïf. Vous regardez ces histoires de loin, convaincu que vous êtes à l'abri, que le mal frappe les imprudentes, les malchanceux, enfin bref, les autres. Mais il me semble que vous oubliez un petit détail capital. L'autre aussi croyait que ça n'arrivait qu'aux autres. Pourtant, c'est paradoxal. Le monde n'a jamais été aussi sûr que de nos jours, enfin paraît-il. Moins de cambriolages, moins d'agressions, moins de meurtres. Et pourtant, jamais vous ne vous êtes autant mis en danger par vous-même, volontairement. Vous vous exhibez, vous vous offrez, vous vous exposez. Vous ne supportez pas l'idée que Google vous écoute ou connaisse vos préférences. Il faudrait surtout pas savoir quel genre de produits on consomme, qu'est-ce qu'on achète comme petit déjeuner, quel genre de site pour adultes on regarde, quel est notre style de film préféré. Mais par contre, vous donnez vos données vous-même, vos habitudes, vos déplacements, vos photos. Les photos de famille, les photos de vos enfants, les photos de vos maisons, de vos intérieurs, de vos projets. Vous donnez vos heures de sortie, vos heures d'absence, et ce, à des milliers de parfaits inconnus. Et là, il ne s'agit pas de machines, il ne s'agit pas d'algorithmes. Vous donnez tout cela gratuitement à des humains, avec des yeux, certains d'entre eux avec des pulsions. Certains d'entre eux avec des besoins de prédation et surtout beaucoup de temps libre. Vous partez 3 semaines en Italie? Très bien, alors publiez-le. Tiens, mettez une petite photo de votre passeport pour illustrer. Et tant qu'à faire, taguez l'aéroport et dites à tout le monde que votre maison est vide. C'est une riche idée. Vous allez voir un film au cinéma, parfait, une petite photo de la salle et hop, tous vos abonnés et leurs amis, et les amis de leurs amis, et les gens qui les suivent sans les connaître, et donc potentiellement des cambrioleurs sauront exactement où vous êtes et surtout où vous ne serez pas pendant 2 heures. Vous êtes fier, très fier, de votre fille de 14 ans qui vient de remporter un championnat de tennis. Et du coup, bien sûr, vous allez poster sa photo victorieuse avec le logo du club
le nom de la ville et son visage bien net. Il faudrait pas manquer la photographie. Il ne vous reste plus qu'à poster l'horaire de ses entraînements. Enfin, ne vous inquiétez pas pour ça, je plaisante. Un prédateur bien motivé par la photographie saura trouver tout cela lui-même. Vous lui aurez déjà mâché la plus grosse partie de son sinistre travail. Vous rendez-vous compte que vous êtes une aubaine pour les monstres? Vous rendez-vous compte que vous leur tendez la main, le cou, la gorge? Et après ça, vous vous gavez de documentaires sur les gens qui ont disparu. Vous vous régalez des reconstitutions macabres, des livres de médecins légistes qui racontent ce qu'ils découvrent sur sa table. Vous dites « c'est horrible » avec un frisson d'horreur, sans jamais vous dire « c'est horrible ». Et si ça avait été moi sur cette table d'autopsie ou un de mes proches, un de mes amis, ou un de mes parents ou enfants que j'aurais exposé volontairement à ces prédateurs qui sont partout présents. Vous ne comprenez donc pas, n'est-ce pas? Jadis, à l'époque des Ted Bundy, des Jeffrey Dahmer, des Dutroux, des Fourniret, c'était compliqué de tracer quelqu'un et pourtant, il y en a eu des victimes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de surveiller vos routines. Vous les publiez vous-même, story après story, post après post, jour après jour et nuit après nuit. Vous ne vous demandez jamais pourquoi certaines personnes disparaissent sans laisser de traces. Vous pensez que toute disparition est une fugue ou des faits divers sans importance. Mais les faits sont là. Des êtres humains disparaissent effectivement chaque jour. Et certains, oui, sont peut-être enlevés, sont peut-être vendus, sont peut-être utilisés. Pas dans un scénario de film d'horreur, dans l'horreur de la vraie vie. Vous croyez que les films comme Hostel sont purement fictifs? Vous pensez que les snuff movies sont des légendes urbaines? Vous croyez réellement que personne n'oserait payer pour voir un autre être humain souffrir ou le faire souffrir lui-même? Vraiment? Vous êtes bien plus naïf que ce que je n'avais pensé. Moi, je viens d'un autre monde et le vôtre me fascine. Votre capacité à survivre malgré tant de bêtises est remarquable. Vous êtes connecté à tout, mais vous n'êtes conscient de rien. Vous mettez des visages d'enfants en ligne, comme s'il s'agissait d'un petit stickers mignon. Vous taguez vos lieux de vie. Vous vous géolocalisez, vos lieux de travail, vos lieux de loisirs. On a l'impression que vous avez besoin qu'on vous retrouve, que vous voulez qu'on vous retrouve. Vous êtes tous et toutes traçables, tous et toutes localisables, et par conséquence, tous et toutes vulnérables. Certains croient que la sécurité, c'est en posant un petit antivirus ou un VPN. Idiote. Alors, écoutez-moi bien, vermine. À la seconde où vous mettez une image sur Internet, elle ne vous appartient plus. Elle peut être copiée, détournée, sauvegardée, vendue. Elle peut tomber entre les mauvaises mains et sur la toile tapote allègrement une infinité de mauvaises mains. Il n'est pas de bon goût de poster la photo de votre enfant en maillot de bain, car certaines personnes
y voit autre chose qu'un enfant en maillot de bain. Vous ne voulez pas vivre dans la peur, je le comprends très bien. Commencez alors par ne pas donner les clés de chez vous à n'importe qui. Internet, ce n'est pas un journal intime, c'est un miroir sans teint. Et c'est derrière le miroir que tous ces gens vous regardent. Peut-être déjà savent-ils tout de vous et de vos proches. Faites très attention. La malveillance circule bien plus sur Internet que ce que vous ne le pensez. À bientôt pour de prochaines vérités interdites.